Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui nos connaissances concernant le cercle. Alors je vous rappelle que par définition, un cercle, c'est un ensemble de points situés à la même distance d'un point O par exemple. Donc O, c'est le centre du cercle, et ce qui caractérise en quelque sorte le cercle, c'est donc une figure géométrique dont tous les points sont situés à la même distance que le centre O. Alors si je prends un point au hasard, par exemple le point P, le segment OP va être ce qu'on appelle un rayon. OP, c'est le rayon du cercle, ou un rayon du cercle. Et si je prends un deuxième point, par exemple un point M, eh bien, le point M appartenant au cercle, le segment MO aura la même longueur que le segment OP, c'est-à-dire aura la longueur du rayon. Donc si je trace MO, nous allons tout de suite voir donc OP, la distance, la longueur OP, pardon, donc je n'ai pas de crochet, dans ce cas-là c'est 6 cm, donc le rayon vaut 6 cm, le rayon de mon cercle, ici je vous rappelle que c'est le rayon, et MO fait aussi 6 cm, c'est logique, je vais mettre OM égale 6 cm, donc M appartient bien, je vous rappelle que ça c'est le signe appartenir, au cercle C. Oui, j'ai oublié de donner un nom au cercle, on va l'appeler le cercle C. Voilà. Donc grâce à ce petit rappel, à cette petite définition, ça va nous permettre de connaître en fin de compte, concernant un point quelconque, si un point quelconque appartient ou pas à un cercle, et nous allons tout de suite regarder ça. Regardez cette figure. J'ai un point O, un point P, qui vont en fait me servir à tracer tout à l'heure un cercle de centre O et de rayon OP, et j'ai disposé 3 points A, B, C. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que le point A appartient au cercle de centre O et de rayon OP? Ça, sans tracer de cercle, il faut me donner la réponse. Même question avec le point B. Est-ce que le point B appartient au cercle de centre O et de rayon OP? Et même question avec le point C. Est-ce que le point C appartient au cercle de centre O et de rayon OP? Alors, on vient de voir une méthode pour avoir la réponse sans même tracer le cercle. Nous savons que le point A appartiendra au cercle si la longueur du segment OA est égale au rayon du cercle, c'est-à-dire à la longueur du segment OP. Alors, je vais déjà tracer le segment OP et mesurer sa longueur. Donc, OP, le voilà. Et on remarque qu'il fait 5 cm. Donc la longueur OP égale 5 cm. Et ça, c'est donc le rayon. Je vais maintenant mesurer la longueur des segments OA, OB et OC et voir comparer la longueur au rayon, ce qui me permettra de déterminer si l'extrémité A, B ou C appartiennent ou non au cercle. Alors concernant OA, je vais tracer, OA fait 4 cm, donc A n'appartient pas au cercle. OB, OB fait 5 cm, donc B appartiendra au cercle. Et concernant le point C, OC fait 6 cm, donc C n'appartiendra pas au cercle, où C est plus grand que le rayon. Alors, pour vérifier ce que je viens de dire, je vais tracer le cercle de centre O et de rayon OP. Alors, j'ai deux façons de tracer le cercle, pardon, où je prends, étant donné que j'ai mesuré mon rayon, je sais qu'il fait 5 cm, à l'aide du compas, j'écarte la pointe et la mine de 5 cm, et je trace mon cercle, ou je peux même, sans même utiliser la règle, il suffit d'écarter le compas entre la pointe
métallique et la pointe du stylo de la longueur OP, c'est-à-dire mettre la pointe métallique sur le centre et le stylo, ou le crayon, sur le point qui va me servir à déterminer le rayon. Et voilà donc mon cercle. Donc on remarque bien que le point A n'appartient pas au cercle, il est situé à l'intérieur du cercle. Le point B est bien sur le cercle et le point C n'appartient pas au cercle puisque la distance OC est supérieure au rayon. Voilà. On continue maintenant avec la notion de périmètre de cercle. Alors, regardez ici la figure, j'ai présenté un cercle. Donc le périmètre, on l'a vu dans la précédente vidéo concernant les polygones, c'est en fin de compte la longueur du contour. Donc quelle est la longueur du cercle, du contour de ce cercle, sachant qu'on connaît éventuellement le rayon ou le diamètre. Alors, on avait vu dans le cas des polygones, c'était relativement simple, il suffisait de mesurer les longueurs des côtés et d'additionner celles-ci. Sauf qu'ici, vous voyez bien, on n'a pas de côté. Surtout, on n'a rien de droit pour mesurer. Étant donné qu'on est en face d'un cercle, c'est un peu compliqué, vous voyez, de mesurer simplement la longueur du cercle. Bon, là encore, j'ai une règle souple, je pourrais un peu tricher, mais c'est vraiment pas pratique. Alors, je vais vous montrer une petite astuce qui a d'ailleurs servi au départ à calculer des périmètres. Donc, j'ai ici un petit palet jaune dont je connais le diamètre. Je vous montre ici, allez à la caméra, le diamètre 4 cm. D'accord? J'ai un petit morceau de ficelle noire. Je prépare un nœud. Voilà. Et avec ma ficelle, je fais le tour. J'entoure mon petit palet, mon petit bouchon. Voilà. Donc je me retrouve. Je vais couper d'ailleurs ce qui ne me sert à rien. Donc voilà, j'ai mon cercle qui correspond au bouchon jaune et autour j'ai mis une petite corde qui va me permettre de calculer le périmètre. Car en effet, il suffit que je coupe cette corde, que je mesure sa longueur. Alors je vais un peu, pour aller plus simple, je vais la scotcher. Regardez ici, je viens de scotcher sur mon tableau le petit bout de ficelle que j'avais entouré autour du bouchon. Donc on va mesurer la longueur de cette ficelle et on voit à peu près un peu plus de 12 cm, allez je vais dire 12 cm,3. Donc j'ai au départ donc, un cercle voilà, c'est pas très propre, mais bon. Donc de diamètre 4 cm. Le diamètre, j'ai un cercle C de diamètre égale 4 cm et le périmètre P de ce même cercle, périmètre P égale, on l'a dit, à peu près 12,3 cm. Donc quand on a un cercle de 4 cm, on a un périmètre, 4 cm de diamètre, on a un périmètre à peu près égal à 12,3 cm. On peut recommencer l'opération avec des cercles un peu plus grands. Bon, je ne peux pas le faire ici, mais d'autres l'ont fait avant moi, notamment les mathématiciens pendant l'Antiquité. Ils se sont aperçus en fin de compte qu'il y avait que les données diamètre et périmètre sont proportionnelles. Alors on verra plus en détail en fin d'année ce que c'est la proportionnalité, mais ça veut dire qu'il y a
sans rentrer dans les détails aujourd'hui, je vous informe quand même qu'il y a un rapport entre ces deux données. Et là, on a vu le diamètre multiplié par le périmètre, c'est à peu près 3 fois le diamètre. Alors, pour être plus précis, quand on fait des données, quand on renouvelle l'expérience en étant un peu plus précis que ce que je viens de faire là avec un morceau de ficelle, on se rend compte que le périmètre, c'est à peu près égal à 3,14 fois le diamètre D. C'est aussi égal d'ailleurs à 3,14 fois 2 fois le rayon R. Puisqu'un rayon, je vous rappelle, c'est la moitié, ça c'est D, le diamètre, et voilà R, le rayon. Donc comme le diamètre c'est 2 fois le rayon, que le périmètre c'est 3,14 fois le diamètre, ben, le périmètre c'est 3,14 fois 2 fois le rayon, multiplié par 2, multiplié par le rayon. Alors, vous allez me dire, ce nombre 3,14, vous ne le connaissez pas encore, pourtant vous allez, durant toutes vos études, le croiser. C'est ce qu'on appelle le nombre pi. Alors, à propos de ce nombre 3,14, donc là j'ai fait l'expérience, je vous ai remis sur le tableau, hein, j'ai trouvé un périmètre de 12,3 cm pour un cercle de diamètre 4 cm, ou de rayon 2 cm, puisque je vous rappelle que le diamètre c'est 2 fois le rayon. Donc on avait remarqué que le périmètre c'est 3,14 fois le diamètre, ou 3,14 fois 2 fois le rayon. Alors ce 3,14, vous allez voir, c'est un nombre qui revient très souvent en mathématiques. C'est ce qu'on appelle le nombre pi. Il a été découvert en Grèce antique, du côté de l'Inde ou de la Grèce antique. Donc on l'appelle le nombre pi. Et il a une lettre grecque pour le représenter, qui est la lettre pi, justement. Alors, en réalité, ce nombre, c'est un nombre décimal. Donc là, on verra aussi en détail un peu plus tard ce que sont les nombres décimaux, même pour être précis et irrationnel, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc ce nombre, on l'a calculé assez précisément, et il a en fait un nombre infini de décimales, c'est-à-dire de chiffres après la virgule. Mais bon, je vous donne un peu les premiers, donc c'est 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, voilà pour les premières décimales, mais il y en a encore bien d'autres. Donc ce nombre-là, c'est un nombre qui revient très souvent en mathématiques. Il permet de calculer des périmètres notamment, on verra qu'il permet de calculer des surfaces, des volumes, il revient aussi en physique, donc c'est un nombre un peu, entre guillemets, magique, qui revient souvent en mathématiques. Donc cette année, c'est la première fois qu'on le rencontre, on le rencontrera à d'autres reprises. Et donc ce qui va nous permettre, pour la première utilisation qu'on en a, c'est donc de calculer des périmètres. Donc si vous connaissez le rayon ou le diamètre d'un cercle, eh bien, vous pouvez calculer son périmètre grâce à la relation, le périmètre P c'est égal à pi fois d. Ou, dit autrement, c'est aussi égal à périmètre 2 pi, 2 fois pi fois r. Je vais écrire un peu plus haut. Fois pi fois r. Quand on enlève les signes multipliés, ça donne 2 pi r, 2 pi r. C'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, le périmètre, ça se calcule à partir du diamètre ou à partir du rayon, en appliquant cette relation, P égale pi multiplié par le diamètre, ou P égale 2 fois pi multiplié par le rayon.